Merci mes amis, merci d'être là. Je vais vous demander de faire une ovation aux gens qui, dans des cars, ont été bloqués par des faux furieux. Assassins! Plusieurs cars sont encore bloqués sur les routes. On nous empêche de vivre, on nous empêche d'être de bons militants. La démocratie est en danger. Je vous demande, mes amis, de faire une ovation à ceux qui ont pu passer et qui sont dans la salle. Merci mes amis, merci. Vous êtes notre honneur. Merci à vous tous. Vous tous qui êtes venus ici, vous avez déjà démontré quelque chose d'important. Vous avez démontré que vous n'aviez pas peur. Et plus sûrement que vous ne laisserez pas vos convictions, se gangréner par une peur artificielle concoctée dans la coulisse obscure de cette élection présidentielle contre le mouvement Bleu Marine. Ce n'est rien d'autre qu'un dispositif grossier de manipulation. C'est plutôt des agitateurs d'épouvantail sur le chemin des urnes dont les Français doivent se méfier. La société française est aujourd'hui divisée en deux camps, où s'opposent en réalité deux visions de l'avenir, deux conceptions inconciliables du rôle de l'État et deux perceptions de nos forces et de nos fragilités, tant collectives qu'individuelles. Par-delà les vieux clivages, j'observe d'un côté la grande majorité des Français qui estiment que la République a pour mission sacrée de les protéger, et c'est tout le cœur du projet de Marine. Face à une caste d'intellectuels bien nourris qui veulent les exposer à tous les vents mauvais et à leurs prévisibles conséquences. Ces vents mauvais qui soufflent depuis l'ouest du monde, de Wall Street à Bruxelles. Ces vents mauvais qui soufflent depuis l'Orient, charriant les détresses et les colères jusqu'à nos côtes. Protéger les Français ou les exposer, voilà l'enjeu. Protéger ou exposer, tel sera l'espoir ou la fatalité, la protection du peuple ou bien son exposition totale, précédant sa liquidation. Non, il ne faut pas se tromper de peur. Au moment de faire leur choix, les électeurs devront s'interroger sur les intentions véritables de ceux qui fustigent notre désir de protection et l'associent à un cortège de catastrophes imaginaires. Durant cette campagne, nous devons arracher le masque des faux tragédiens et dénoncer les intérêts cyniques qu'ils servent secrètement. Nous devons radiographier les abcès des grands et des petits gagneurs de la mondialisation et les distinguer de la France qui souffre, de la France qui a tout à perdre et qui perdra tout, surtout si l'Europe s'obstine à attirer les orages sur nos têtes en mettant nos meubles sur le trottoir. On ne peut pas humainement exposer un peuple au déménagement permanent du monde. Non, il ne faut pas se tromper de peur. Il ne faut pas détaler devant l'épouvantail de la dette publique celui que François Fillon brandit chaque matin. Ah ouais. Mais oui, c'est son croupillon idéologique. L'ultime survivance de son programme en lambeaux. Fillon, ce notable méprisant et hautain qui, dans son livre Faire, culpabilisait les Français et sonnait la chasse aux assistés comme jadis on aurait sonné la chasse à courre. Les surendettés doivent payer leurs dettes jusqu'au dernier sou. Voilà comment on raisonne chez les Thénardier de la Sarthe. Les fonctionnaires, les petites pensions, les mamans sans mari, les Fantines et les Cosettes seraient dûment pressurés si par malheur cette famille-là s'installait à l'Élysée. Oh non, il ne faut pas se tromper de peur. Avec la même vigilance, il ne faut pas se tromper d'espoir.
tels ceux servis par l'illusionniste Macron qui promet... Eh oui, l'illusionniste Macron qui promet de transformer nos pôles d'activité en autant de Silicon Valley. Il réussira au mieux à faire de nos bassins industriels la banlieue prolétarienne de Shanghai. Celui-là brandit une baguette magique qu'il nomme libérer les énergies. Mais les énergies de qui? Les énergies des hommes en bonne santé, pas des malades ou des invalides. L'énergie des jeunes ambitieux, pas des personnes âgées qui n'ont que leur retraite pour vivre. L'énergie des flambeurs qui disposent d'un capital familial et ne craignent pas de le perdre sur la roulette des bulles spéculatives. Certainement pas l'énergie du chômeur à bout de droit, à bout de souffle, et dont le seul horizon est l'espoir des fins de mois, l'angoisse horrible et le désespoir des fins de mois, les minima sociaux qui tardent à venir, le banquier qui sort son fouet et la trouille de se retrouver à la rue pour défaut de loyer ou pour le crédit impayé de la maison. Il les trouvera où, Monsieur Macron, les énergies libérées? Pas dans la chair de la France qui souffre. Oh, peut-être dans l'ultime renoncement des désespérés qui sacrifieront leur santé et leur dignité sur l'autel lisse des plateformes numériques et des profits sans frontières. La finance et son idéologie ubérisée, macronisée, acculturée, invente un nouvel esclavage avec une petite subtilité supplémentaire. C'est maintenant à l'esclave de faire l'achat de ses chaînes. Il ne faut pas se tromper de peur. Et pourtant, lorsqu'au soir du premier tour, nous aurons passé la ligne en tête, vous les verrez. Vous les verrez. Vous les verrez tous. Vous les verrez tous, de Benoît Hamon à François Fillon, de Libé au Figaro, chausser le masque des tragédiens, brûler des bâtons de soufre et gratter les vieilles moisissures de la peur. Une fois encore, nous entendrons les vocalises fatiguées de la démocratie en danger, les divas de l'économie qui s'évanouissent à chaque hoquet des places financières, et les choristes au disque rayé, sur le couplet de la patrie des droits de l'homme, la France est en danger. Mais pour préserver la France des droits de l'homme, il faudrait peut-être commencer par ne pas vendre sa patrie aux plus offrants. Il faut vous indigner avec force contre ces discours venimeux et outranciers qui vous affublent de tous les dangers potentiels et de toutes les catastrophes soi-disant prévisibles. Et vous devrez redresser chacun de leurs arguments tordus. Vouloir protéger les Français, c'est précisément vouloir écarter les dangers qui les menacent, ainsi que la grande catastrophe économique, sociale et culturelle que les élites ont déjà programmée, car le danger, c'est eux. Et cela vaut aussi pour nos institutions républicaines. On nous annonce le chaos si Marine était élue. Ceux-là même qui ont dévoyé l'esprit de la Ve République, ces riches gardiens du Temple, et gesticulent autour du totem du général de Gaulle en hurlant au blasphème contre le fondateur de notre République. Mais ils oublient volontiers que ce n'est ni la mécanique des majorités, ni le choix d'un mode de scrutin, ni le nombre de députés qui ont déterminé la genèse de notre Constitution. La source de la Ve République, sa force, sa légitimité et sa pérennité reposent sur un socle monumental, le référendum. Pas moins de 3 référendums ont bâti et articulé nos institutions, et chaque fois que la France interrogea son destin sur une question essentielle, c'est par la voie référendaire que le peuple l'a tranché. Or, voilà 12
12 ans que les élites au pouvoir sont terrorisées par l'idée qu'une telle consultation susceptible de les balayer tous arrive. 12 ans que l'on méprise l'avis du peuple sur leur destin européen car ils ont commis, les Français, une fois, la faute de répondre non. 12 ans que les technocrates embusqués décident de l'avenir des peuples et signent des traités internationaux au mépris des nations. 12 ans 12 ans que les députés des lobbies piétinent les intérêts vitaux de leur propre peuple. 12 ans qu'on ne veut surtout pas connaître votre opinion. Le référendum, c'est la sève qui irrigue et conditionne la vitalité de la Ve République, et c'est uniquement avec cette sève que nous pourrons enfin régénérer nos institutions exsangues. Jadis, certains craignaient ou espéraient Marine sans la République. Ceux-là ont disparu. Aujourd'hui, certains exigent la République, mais sans Marine, ceux-là seront désavoués, parce que les Français veulent et Marine et la République. Et j'ai la volonté de croire que se trouve réunie dans cette salle une belle et authentique expression de notre République, sa parfaite synthèse en fait. C'est pourquoi je me tourne de ce côté-là et je dis avec vous, Marine, la République vous appelle. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère. Et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate, et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elles m'étaient adressées directement. Qu'il s'agisse de l'insécurité et des violences ou de la misère qui touche de trop nombreux compatriotes, je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial, fondamental. C'est un véritable choix de civilisation. Soit vous continuez avec ceux qui ont menti, failli, trahi, qui ont égaré le peuple et perdu la France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. Je veux que les Français puissent vivre en sécurité dans une France respectée. Je veux que les Français puissent vivre protégés dans une France prospère. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple.